Bonjour les amis, alors qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Mais non, c'est pas Jonathan, c'est la girole bien entendu. Alors me voilà enfin prêt à compiler toute une série de petites vidéos que j'ai faites ces dernières semaines sur la girole, la jaunotte, la chanterelle commune que vous aimez tant. Je pars en prospection aujourd'hui dans une région que je ne connais pas, que j'ai sélectionnée selon certains critères que je vais essayer de vous transmettre parce que c'est ma passion et j'aimerais vous donner quelques indicateurs également, quelques conseils. Donc je pars en prospection pour vous donner un maximum d'indications sur la girole. Alors je vais diviser cette vidéo en deux parties. Il y aura une partie qui vous apprendra où trouver de la girole, où vous rentre, quel est le bon biotope, quelles sont les essences d'arbres que la girole affectionne particulièrement. Et je ferai une deuxième partie qui vous indiquera quand vous rentrez à la girole, à quel moment faut-il aller chercher la girole pour maximiser vos chances et ne pas arriver dans un bois où vous savez à l'avance qu'il n'y en aura pas, ou vous avez très peu de chances d'en avoir en tout cas. Alors voilà, je vous souhaite en tout cas un bon visionnage. N'hésitez pas, le petit pouce bleu si vous aimez ces vidéos, ça me permet également de faire monter la chaîne donc dans les algorithmes de YouTube. Donc si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous, comme ça vous pourrez être notifié des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de liker si vous appréciez particulièrement. Alors cette vidéo est faite principalement pour ma région au sens large, c'est-à-dire la Wallonie en Belgique, le nord de la France également. Si maintenant, dans votre cas, si vous êtes québécois, suisse ou que vous habitez le sud de la France et que vous tombez sur cette vidéo et que dans votre cas, certains points, certains conseils concernant les biotopes sont différents, n'hésitez pas à le mettre en commentaire puisqu'effectivement je serai content de partager ça avec vous puisque d'un endroit à l'autre du monde nous n'avons pas toujours la même chose. La nature est complexe, la nature est magnifique et c'est évidemment différent d'un endroit à l'autre. Donc c'est parti, on va aller prospecter. Je ne connais pas cet endroit, j'espère en tout cas que je vais trouver des girolles, sinon j'aurais l'air un peu bête si je vous fais une vidéo sur les girolles où j'applique des conseils et que je n'en trouve pas, mais ça peut arriver, on ne sait pas à l'avance sur quoi on va tomber. N'oubliez pas non plus qu'il faut beaucoup marcher pour trouver de la girole. N'hésitez pas à faire des kilomètres parce que la girole se trouve par chance là où vous passez. Mais vous maximisez vos chances d'en trouver si vous faites beaucoup de kilomètres, que vous allez aux bons endroits, aux bons biotopes et surtout au bon moment. Et donc je vais marcher dans le bois avec vous. Je vais découvrir cette forêt et peut-être trouver des girolles. C'est juste après le générique. Alors la girole est un champignon très apprécié car très bon comestible. Beaucoup vont vous dire que c'est la girole commune, la Cibarius, la jaunotte qui est la meilleure. Mais je pense pouvoir dire que d'autres comme l'améthyste ne se défendent pas mal non plus. C'est un champignon qui va faire 5 à 10 cm de haut avec un chapeau circulaire très irrégulier. Plus elle grandit, plus le bord du chapeau sera irrégulier et formera un entonnoir avec un pied plein. On est ici dans la famille des Cantarellus. Le pied est plein, contrairement à la famille, par exemple, chanterelle en tube, qui sont de la famille des Craterellus, où le tube est creux. Donc c'est un champignon qui a un très bon goût lorsqu'il est bien cuisiné, mais c'est surtout un champignon qui a aussi une odeur douce, facile à reconnaître, une odeur d'abricot, voire même de mirabelle. Et là je pense par contre que la girole Cibarius sent peut-être un peu plus. Alors c'est un champignon qui a des plis. Son hyménium est constitué de plis, donc le dessous du chapeau. Ce ne sont pas des lames. Donc c'est un des premiers critères à vérifier. Même s'il y a énormément d'erreurs encore à ce niveau-là, parmi les débutants, je vous rassure, la girole est un champignon très facile à reconnaître pour peu qu'on ait vu une girole une fois dans ses mains. Donc quand on le retourne et qu'on regarde le dessous du chapeau, nous avons donc des plis plus ou moins irréguliers, plus ou moins profonds, mais on fait bien la distinction entre ces plis et des lames. Donc à ne pas confondre avec la fausse girole. Je pense qu'en voici. On distingue bien ici son côté très circulaire, parfois même le pied n'est pas au centre. Vous voyez ici qu'il est légèrement décalé avec une petite insertion dans le bord du chapeau, mais on remarque bien qu'il y a des lames et non des plis. Et celle-ci se détache aisément lorsque l'on frotte dessus avec son doigt ou la lame de son couteau. Et vous voyez sur la photo
la différence entre une girole et la fausse girole. Répondons maintenant à une question qui vous taraude. Où chercher la girole? Alors, dans les feuillus, je vous invite à chercher des feuillus où il y a plusieurs essences d'arbres. C'est toujours plus facile de trouver des girolles là où il y a une multitude d'essences d'arbres que là où il n'y a qu'une seule sorte. Alors si vous me demandez lesquelles, je dirais principalement hêtre, chêne et charme, avec peut-être châtaignier et noisetier également. Parfois au pied des bouleaux, mais c'est difficile à trouver dans ces cas-là parce qu'il y a plein de petites feuilles jaunes, triangulaires, et de loin on croit chaque fois voir une girole alors que c'est une feuille. Donc ce que j'aime, c'est ce genre de biotope dans les feuillus où nous avons du humus assez humide au niveau du sol. Vous voyez que le sol n'est pas très loin, il n'y a pas une couche de feuilles trop épaisse. Je suis ici dans les charmes, mais également dans les chênes. Oh. Si vous ne reconnaissez pas les arbres, essayez de reconnaître les feuilles. Lorsque nous avons une feuille comme celle-ci, nous sommes en présence de chênes. Alors que les feuilles du charme et du hêtre sont assez similaires entre elles et faciles à reconnaître car elles ont des nervures parallèles. Alors voici un charme, je vais essayer d'en trouver un, voilà, un beau petit charme. Alors on voit au niveau des feuilles qu'on a bien des nervures parallèles. Vous voyez, voilà, alors le charme facilement reconnaissable, souvent torsadé sur lui-même avec des zones un peu plus blanches qui remontent en zigzag. Par rapport au hêtre, la différence se retrouve également dans la feuille puisque la feuille du charme est plus dentelée que celle du hêtre au niveau des bords et le gaufrage est également plus marqué. Et il y a aussi un petit duvet de poils blancs derrière la feuille du hêtre qu'il n'y a pas chez le charme. Donc ici, je suis en présence de charme et de chêne. Je cherche les endroits humides. S'il y a des zones un peu marécageuses, un peu plus humides, je m'y rends. Alors voici encore un exemple de super biotope à girolles. Des ronces. Vous allez me dire, Cédric, que vas-tu faire dans les ronces? Eh bien sachez qu'ici j'en ai déjà trouvé, mais c'est toujours octobre-novembre. Ici j'ai cru en voir une de loin, mais c'était une feuille. Ah, ça par contre, je pense que c'en est une. Ce serait notre première girole de l'année. Oui, c'en est une. Voilà. On reconnaît aisément ses plis, même s'ils sont naissants. Elle est bien dure, bien ferme. Voilà, petite girole. En voilà encore. Vous voyez, elles sont vraiment très petites. On va les laisser grandir, vous voyez. Ça commence à sortir. Ah, celle-là est un peu plus belle, mais c'est encore beaucoup trop petit. Nous allons la laisser grandir. Regardez. C'est petit. On va les laisser grandir. On va regarder ça. Ah si, ce sont des belles petites girolles. Le hou, qu'on oublie souvent de citer. Il n'est pas là que pour avoir des belles boules rouges à Noël pour décorer. Il m'est déjà arrivé de trouver des girolles tout autour d'un hou. Donc ne pas oublier non plus, lorsque vous en croisez un, de bien regarder autour. Ici, je suis dans les feuillus, principalement des hêtres et des chênes. Cela se vérifie au sol, des petites pousses de chêne un peu partout. Des feuilles de hêtre. Je ne suis jamais venu dans ce bois non plus. Et que vois-je ici? À peine arrivé. Bien mieux que celui du matin où je suis allé bien plus loin. Et ici, de la girole, visiblement de l'améthyste. Oui, on voit bien les petites squames violacées. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Donc ici, il y a de la girole. Et ça commence pas mal du tout. Je marche depuis 2 minutes. Et je vois déjà... Bon, j'ai été attiré, c'est du bois mort, mais ici ce sont bien des girolles. Je suis dans les petits noisetiers, les pousses de charme, comme vous le voyez.
Et on a encore de la girole au sol, quelques beaux spécimens. Ouais, en voici. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut en trouver? Eh bien les amis, voici un exemple d'endroit que j'aime prospecter. On a déjà parlé des sous-bois dans les feuillus, car la girole aime le humus, bien humide. Eh bien sachez qu'elle aime aussi se développer sur les lits de mousse que l'on trouve dans les pessières. Nous sommes bien ici en présence d'Épicéa. Je n'aime pas les pessières dans lesquelles il y a énormément de végétation au sol, jusqu'à 1,50 m du sol où on ne sait pas pratiquer, comme celle-ci. Voilà encore un genre de pessière où je ne m'attarderai pas, ça ne sert à rien. Où il y a des fougères hautes ou autres plantes indésirables. Ici vous voyez c'est très aéré, il y a de la place pour la mousse. Et c'est donc un biotope que va affectionner bien sûr la girole. Alors n'oubliez pas que la girole est un champignon qui vit en symbiose avec son arbre. Et donc celui qui voudra vous vendre sur internet du mycélium pour cultiver à la maison, eh bien fouillez. Ne vous laissez pas avoir par ces escrocs. Allez plutôt dans la nature et cherchez ce type de pessière. Alors la girole étant un champignon qui aime l'humidité, vous allez bien sûr avec l'expérience repérer les zones qui vous sembleront suffisamment humides. Ici voilà, je vois que le sol a bien été arrosé ces derniers temps. Si vous êtes dans une région où vous voyez vraiment que le sol est sec, craque sous vos pieds, vous aurez beaucoup moins de chances de trouver des girolles puisque celle-ci cherchera automatiquement l'humidité. Donc voici ici j'ai tous les critères que je recherche. Je suis dans une pessière, on voit bien les cônes des épicéas à terre, il y a de la mousse mais pas trop, des épines mais pas que ça uniquement. Donc vous voyez c'est un mix de verdure et d'épines. Il fait assez humide, ça veut dire que nous sommes ici dans un terrain propice à la girole et donc nous allons ouvrir l'œil. Alors l'avantage de la girole est qu'elle n'est pas exigeante en matière de sol. S'il lui faut un arbre pour vivre en symbiose, au niveau du sol, elle poussera aussi bien sur terrain neutre qu'acide et parfois même dans certains cas plus rares, on en a déjà trouvé dans des endroits où la végétation nous laissait croire que nous étions dans un terrain calcaire, ce qui était le cas après vérification. Mais dans la majorité des cas, vous les trouverez sur terrain plutôt acide, notamment dans les endroits où vous allez chercher vos cèpes. Donc n'hésitez pas à visiter vos endroits à cèpes. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Ah ben je me demande si je n'ai pas trouvé des girolles. Et ben voilà, ça m'en a tout l'air en tout cas. Nous allons regarder. Effectivement, je suis bien en présence de belles petites Cibarius. Alors j'ai commencé à faire mes vidéos ici il y a quelques minutes. En prospection, je ne connais pas ce bois, mais une chose est sûre, c'est que voilà, je vous donne quelques petits conseils, je commence mes vidéos et je trouve déjà de la girole. Alors c'est génial, vous voyez, bon j'ai oublié mon couteau ici, c'était pas le but spécifiquement de faire une grosse récolte, mais vous voyez que nous sommes bien en présence d'une girole, probablement bien la Cibarius, les bords sont irréguliers, se recourbent légèrement, nous sommes bien en présence de plis, et non pas de lame. Donc ceci se voit aisément. Le pied qui devient plus fin à la base, légèrement tortueux. Vous ne verrez pas de girole avec des pieds hyper droits, à part quand elles sont jeunes. Ici nous voyons bien que le bord du chapeau est légèrement recroquevillé, bord irrégulier. Je vois ici que nous en avons encore. Bien voilà, encore ici. Donc vous voyez, bingo. J'étais en train de vous décrire le biotope. Et pendant la description, je finis de vous dire que cet endroit me plaît et que c'est exactement le genre d'endroit dans lequel j'irai chercher si j'étais vous. Et voilà. Donc c'est un endroit que je vais noter. Un autre petit conseil, n'hésitez pas non plus à avoir un calepin dans lequel vous allez noter toutes vos trouvailles, vos endroits. Vous pouvez également utiliser Google Maps sur lequel vous allez générer un point de localisation avec un libellé. Appelez-le comme vous voulez, mettez girole ou mettez secret, mettez ce que vous voulez. Mais ça vous permettra de chez vous de revoir les endroits où vous avez trouvé vos girolles et peut-être d'y revenir l'année suivante. Parce que la girole est un champignon très fidèle. En voici encore ici, vous voyez. Hop là. La girole est un champignon fidèle, ce qui signifie
qu'elle reviendra systématiquement au même endroit, à 1 ou 2 mètres près, l'année suivante. Contrairement à certains champignons que vous allez peut-être trouver une fois et puis plus rien, ici vous avez la chance de pouvoir vous dire que si vous avez bien noté l'endroit, vous pourrez revenir l'année suivante. Alors voilà, petit truc que je vous donne, notez-le dans un calepin ou tout simplement faites un point de géolocalisation dans votre Google Maps, ce qui vous permettra de localiser par après tous les points que vous aurez notés et qui seront visibles sur une carte. Vous serez les seuls à avoir accès. Le but n'est pas de partager votre carte avec tout le monde, évidemment. Donc voilà, voici encore ici. Hop là. Donc je continue la prospection et je vais vous donner d'autres conseils bien sûr, mais c'est déjà bien de voir que lorsqu'on repère un endroit qui nous paraît propice en appliquant quelques règles de sélection, et bien voilà, la probabilité de trouver des girolles est bien présente. Alors comme beaucoup de champignons, la girolle affectionne particulièrement les bordures de chemin. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à quel point on trouvait beaucoup plus de champignons le long des chemins que dans des endroits isolés dans le fond d'un bois. Alors j'ai une petite théorie là-dessus, je me demande si ce n'est pas dû au bruit ou aux vibrations, que ce soit les vibrations sonores ou de la route ou des marcheurs lorsqu'il s'agit de chemins dans les bois. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que les champignons aiment se promener aux abords. La girolle, c'est pareil, elle aime les abords des chemins, à 3, 4, 5 mètres du chemin, bien sûr, pas uniquement juste là où vous marchez. Et donc il est donc possible de se promener simplement et de voir des girolles le long d'un chemin. Alors ici, voilà, j'ai encore de la girolle. Vous voyez, elle est bien jaune. Le chapeau circulaire mais irrégulier, légèrement recroquevillé vers l'intérieur. On voit bien que nous sommes face à des plis et non pas des lames. Voilà, je vais zoomer de manière à ce qu'on voit bien les plis et non des lames. Alors voici l'ennemi de la girolle, car de loin la couleur jaune de la calocère visqueuse, Calocera viscosa, pourrait très facilement vous induire en erreur lorsque votre œil accroche et que vous croyez avoir vu de la girolle à quelques mètres de là. Un peu comme les feuilles jaunes des bouleaux, parfois vous croyez voir quelque chose d'intéressant et puis ah non, c'est une feuille d'arbre. Donc l'œil vous trompera parfois, mais vous verrez avec l'expérience que petit à petit vous ne ferez plus l'erreur. Ouh là, que vois-je, c'est bien jaune par là. Nous sommes pas loin d'une source d'eau, donc il fait bien, effectivement bien humide. Et bien nous avons une magnifique girolle. Donc voilà, je suis content parce que j'aurais pu faire cette vidéo en prospectant sans rien trouver. Ça ne m'aurait pas empêché de vous donner quelques bons conseils, mais dans ce cas-ci, c'est toujours mieux de pouvoir mettre en application ce qu'on explique. Vous voyez les plis de nouveau, girolle bien jaune. Celle-ci est assez humide. Parfois vous verrez que des girolles deviennent légèrement plus claires lorsqu'elles ont soif. Et celle-ci est magnifique bien entendu, regardez-moi ça. Et vous voyez qu'effectivement, elle pousse dans la mousse de nouveau. Vous voyez ici qu'il y a de fortes chances que personne ne soit passé. Sinon, elles atteignent rarement une si belle taille. On les a cueillies avant. Pas forcément des êtres humains, mais les animaux aiment également les champignons. Donc retenez toujours lorsque vous rencontrez un nouveau spot d'un champignon que vous affectionnez, qu'il y a une partie qui est pour la nature, pour la reproduction, une partie pour les animaux et une partie pour vous. Ne prenez pas tout, laissez-en pour qu'elles se reproduisent. Car dans certaines régions, la girolle se raréfie malheureusement, donc il faut en laisser. N'hésitez pas non plus à bien fouiller, une girolle n'est jamais seule, elle pousse toujours avec des copines et parfois dans la mousse, vous voyez, hop là, encore un tout petit spécimen, un beau gros ici, vous voyez, lorsqu'on va un peu sous la mousse, oh oui ça pousse bien, il y en a même une deuxième derrière, regardez ça. Ça pousse pas mal. Donc bien fouillé également. N'hésitez pas à retourner parfois un peu. Vous voyez quand je dis que le pied est parfois sinueux. La girolle fait ce qu'elle peut pour sortir vers la lumière. Voici encore de la girolle. Alors petit truc également, n'hésitez pas à regarder sur les terrains légèrement pentus.
Je m'adresse aux fainéants qui se diraient je ne reste que sur les chemins bien plats. Sachez que la girole affectionne aussi particulièrement les chemins légèrement en pente, ou du moins ici, parce qu'il ne s'agit pas d'un chemin, mais une zone qui monte légèrement, vous le voyez. Alors, ici, voici encore, non, elle me paraît un peu plus claire celle-ci. Le chapeau me paraît un peu plus épais. Ah ben voilà, ce n'est pas de la girole. Nous sommes face à des jeunes pieds de mouton. Oh, vous voyez bien ici, nous avons des picots et non des lames ou des tubes. Donc ici, vous voyez, je suis dans un biotope où la girole est à quelques mètres des pieds de mouton. En voici quelques-uns. Et bien voilà, j'ai déjà trouvé quelques girolles pour illustrer les conseils que je suis en train de vous donner. Alors ne soyez pas dans la surenchère lorsque vous trouvez vos champignons. Soyez heureux, peu importe ce que vous trouvez, quelle que soit la quantité. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui disent oui, j'ai trouvé 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de girolles. Oui, mais ça ne veut rien dire. Si ce sont des girolles comme celles d'aujourd'hui, qui sont assez humides, elles pèsent assez lourd, donc forcément ça fait monter le poids total. Alors que si ce sont des girolles que vous avez dans une zone où il n'a plus plu depuis quelques jours, eh bien elles seront plus légères, elles seront moins gorgées d'eau. Donc le poids, c'est pareil pour les cèpes ou les morilles. Je préfère compter le nombre de spécimens que de compter en poids, étant donné que pour les cèpes c'est exactement pareil. Je vois parfois des gens qui se vantent de trouver des dizaines de kilos, mais qui cueillent tout et n'importe quoi, même les spécimens que vous n'auriez jamais cueillis, tellement ils sont vieux, pourris, énormes, imbibés d'eau. Donc soyez raisonnables et profitez simplement pour vous de vos cueillettes. Alors vous voyez ici, nous avons de beaux phallus impudiques, satyre puant. On voit encore l'œuf du premier, mais ils ont déjà perdu la substance grise, brune que les mouches affectionnent. Donc ils sont déjà là depuis un petit moment. Petit truc également, lorsque vous êtes dans un bois ou une pessière, comme ici, qui est légèrement en pente, allez plus vite vers les parties en bas de la pente plutôt qu'en haut. Il est clair que l'irrigation coule toujours vers le bas et donc c'est vers le bas qu'il y aura le plus d'humidité. Et j'ai déjà remarqué que dans une même parcelle, c'est toujours du côté le plus bas que je vais trouver les girolles. Alors que quand je fais les parties hautes, je ne trouve pas grand chose. Alors quand on me demande où trouver de la girole, une réponse que je dis parfois avec beaucoup d'humour, c'est près d'autres girolles. Effectivement, la girole ne poussant jamais seule, elle pousse parfois en troupe, je dis bien en troupe, pas en touffe, ça veut dire qu'elle pousse avec des copines un peu partout autour d'elle, mais pas en touffe, tout ensemble venant d'un même pied, bien faire la distinction. Mais vous pouvez trouver ce que j'appelle moi un nid à girolles, où vous avez plusieurs girolles sur quelques mètres carrés uniquement. Donc la girole n'est jamais seule, donc lorsque vous en trouvez une, n'oubliez pas de consulter les alentours, élargissez le cercle si vous avez déjà vos propres coins, élargissez le cercle de prospection autour de l'endroit où vous en avez trouvé. Vous voyez, je viens d'en trouver deux, j'ai dit elles étaient seules près d'une souche, mais au fond de moi, je sais qu'il y en aura certainement d'autres tout près. Et effectivement, j'ai fait quelques pas et revoici de nouveau, vous voyez, de beaux spécimens, ici un peu pris dans la mousse. Mais vous voyez que nous avons encore de très beaux spécimens. Et dans ma vidéo Girole à gogo, je vous montre des lits de girolles à perte de vue. Une magnifique découverte. À la question quand se rendre à la recherche de girolles, il y a plusieurs critères. Tout dépend de la girole que vous recherchez. Bien sûr, certaines poussent légèrement avant d'autres et certaines poussent pendant des périodes plus longues. De manière générale, on va dire que la girole va sortir du mois de mai. On en a déjà trouvé au mois de mai. Au mois de novembre, voire même décembre. J'en ai trouvé l'année passée, fin décembre, de tailles qui m'ont laissé penser qu'elle n'était pas là depuis des semaines. Mais globalement, c'est bien sûr en juillet ou septembre que vous allez trouver principalement vos girolles. Et dans cette vidéo, je ne parlerai que de 2 ou 3 girolles. Principalement la girole commune ou Cibarius, ainsi que la girole améthyste, que je trouve dans certains coins près de chez moi, mais pas partout. J'ai un bois où j'ai 4 coins à girole améthyste. 3 coins ne donnent rien, j'y suis déjà allé quelques fois, mais un des 4 a déjà donné ici il y a une quinzaine de jours.
Comme quoi, d'un coin à l'autre, ça peut changer, alors que c'est la même girole. Par contre, concernant les girolles Cibarius, ici nous sommes fin juillet et nous avons trouvé déjà pas mal de girolles, notamment en pessière, dans les forêts d'épicéa, où elle met un peu plus de temps à pousser et où elle arrive un peu après les feuillus, mais elle est là tout de même. Alors il faut savoir également que la latitude joue un rôle important. Il est clair que si vous habitez à la frontière française, Où c'est riche en champignons. vous aurez beaucoup plus de chances de trouver et en nombre et de manière précoce des girolles comparé à quelqu'un qui vit en région liégeoise comme c'est mon cas. C'est pour ça qu'ici je fais quelques kilomètres pour descendre un peu dans le pays, dans notre chère Wallonie. Mais la latitude a un rôle très important puisque nous allons en trouver beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt et beaucoup plus en nombre dans le sud de la Belgique, voire la France, le nord de la France, bien avant en trouver dans le nord de la province du Luxembourg en Belgique et par après en province de Liège, bien entendu. Donc la latitude est importante, l'altitude également. On remarque, vous savez tous que pour certains champignons, on en trouve beaucoup plus tard dans les Alpes en altitude. C'est également pareil ici en Belgique. En altitude, on peut en trouver bien sûr à d'autres moments de l'année. Il y a également la température. Quand on me dit mais quand est-ce que je vais devoir aller chercher mes girolles, eh bien il faut qu'il y ait de la chaleur. On parle souvent de l'humidité, je vais y revenir, mais il faut également de la chaleur. Les fortes chaleurs d'été sont parfaites pour la girolle, pour peu qu'elle ait de l'humidité. Car effectivement, après la chaleur, l'humidité est l'élément le plus important pour la girolle. Il lui faut beaucoup d'humidité, et il lui faut surtout de l'humidité pendant un certain temps. Si vous avez un énorme orage, n'espérez pas avoir de superbes girolles dans 15 jours. Si entre-temps, après cet orage, il n'y a eu que de la chaleur, de la sécheresse, voire de la canicule. Si maintenant, il y a de la pluie, sous forme de pluie classique ou sous forme de gros orages d'été, tous les 3 jours, tous les 4 jours, alors là, vous avez de fortes chances d'arriver à trouver des girolles puisque elles vont sortir une dizaine de jours après une forte pluie et il faut pour qu'elles continuent leur croissance bien sûr à les alimenter en eau. Peut-être pas tous les jours, mais un bon orage ou une bonne pluie tous les 3-4 jours, c'est pas mal. Alors certains me disent oui mais la girolle, si j'en trouve pas c'est pas grave, je vais l'acheter au magasin. Faites bien attention, j'ai déjà vu dans des étals de marché de la fausse girolle qui était vendue comme de la vraie. Et même dans certains magasins spécialisés, même parfois spécialisés en oreca, nous avons de la chanterelle pruineuse, chanterelle palens, qui est très souvent prise pour de la Cibarius, alors qu'elle est beaucoup plus pâle, avec une légère pruine sur le chapeau. Donc faites bien attention, la chanterelle commune, la Cibarius, est très jaune. Et elle peut même virer légèrement vers l'orangé lorsqu'elle est très humide, lorsqu'elle est bien imbibée. Mais ne vous faites pas avoir, même dans les magasins spécialisés, parfois on vous dit que c'est de la Cibarius, alors qu'il s'agit de girolle pruneuse. La pruneuse, de son nom latin, Cantarellus palens. Alors petit conseil également, n'hésitez pas à vous munir d'un bon anti-moustique, parce que la période de pousse des girolles coïncide parfaitement avec la saison forte des moustiques, principalement en juillet-août. Pas mal de personnes m'ont déjà relaté qu'elles s'étaient faites dévorer par les moustiques en se rendant dans les lieux chauds et humides à la recherche de girolles pendant l'été. Autre petit conseil, éventuellement prenez votre petite brosse à champignons, parce que je pense que c'est toujours mieux de frotter le champignon sur place que de ramener de la terre dans son panier et de devoir prendre 2 fois plus de temps pour tout nettoyer à la maison. Donc en résumé, la girolle se trouve aux abords des chemins, jusqu'à 3-4 mètres au-delà même du chemin, sur les talus, surtout si ceux-ci sont légèrement boueux, dans les feuillus ou l'essence d'arbres, et principalement le hêtre, le chêne, mais aussi le noisetier, le châtaignier, le charme, et parfois autour des houx. En pessière, là où la pessière est relativement aérée,
où il y a de la mousse verte au sol et pas uniquement des lits d'épines ou encore moins de la haute végétation comme des ronces ou autre chose qui vont jusqu'à plus d'1 mètre du sol et qui vous empêchent d'avancer correctement. On les trouve également aux abords des mares. Autour d'une mare, si la végétation est bonne, vous pourrez trouver des girolles également. Vous irez chercher la girole du mois de mai au mois de décembre, en sachant qu'il y aura des pics de poussée lors des chaleurs d'été en juillet et en août, voire même septembre. Vous attendrez une dizaine de jours après ces fortes pluies ou ces orages, voire même une quinzaine de jours pour être sûr d'avoir une taille acceptable. Et tout cela s'il n'y a pas de sécheresse entre-temps et s'il y a eu un apport d'eau régulier pendant ces 2 semaines. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le biotope de la girole, sur le moment de l'année où nous pouvons espérer faire une petite promenade et découvrir ce champignon. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, faites-les moi savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, ça fait remonter la vidéo et ça aide la chaîne. Je vous en remercierai également et ça ne vous coûte rien du tout. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'infos. Donc voilà, je termine ici ce petit récapitulatif sur les girolles. Je vous souhaite en tout cas de bonnes récoltes. À bientôt. Et pour ceux qui le désirent, je vais faire un petit bêtisier qui va arriver dans quelques secondes. Donc voilà, j'espère par cette vidéo avoir pu aider 1, 2, 3, 5, 10 ou beaucoup plus de personnes en tout cas à trouver des girolles ou peut-être pour la première fois en tout cas en trouver. Donc maintenant si on vous demande qu'est-ce qui est jaune et qui attend, vous connaissez la réponse, ce sont vos girolles. Ce sera pour le bêtisier à mon avis. Je sais pas ce qui se passe, une invasion d'aliens à mon avis. C'est rempli d'avions de chasse. Pas facile de faire des vidéos quand on a sans arrêt un avion de chasse. Ah Dieu, non dis-tu. Ah. Le rouleau de papier toilette dans le sac à dos, je dois le dire ou pas? C'est ça. Va t'étaler Cédric. Une odeur de farine, voire de sperme, effectivement. Donc le meunier, très bon champignon. Allez, putain de moustique. Oh putain, un sanglier. Oh, puis que ça se bout, la girole. Comment? Vous êtes toujours là, vous? Allez, au bois, on va chercher de la girole. Allez hop.